La course-poursuite d'un chien policier K9 recrue à l'aéroport, une tournure que vous n'aviez pas vu venir. Lorsque le K9 recrue Benny est séparé de son maître lors d'une fouille de routine à l'aéroport, il découvre involontairement un dangereux criminel avec un projet caché. Alors que l'instinct de Benny le conduit à travers le chaos du terminal, une tournure choquante révèle la véritable identité du voleur, et une menace bien plus sinistre que quiconque ne l'avait prévu. Le temps presse et le danger se rapproche, la détermination de Benny devient le dernier espoir de l'aéroport. Benny peut-il attraper le criminel avant qu'il ne soit trop tard, ou est-il tombé directement dans un piège? L'aéroport était animé de mouvements. Les gens se dépêchaient, leurs chaussures claquant contre les sols polis, les voix s'élevant dans un bourdonnement constant de bavardage. Benny, un jeune berger allemand au pelage aussi doré que le soleil du matin, était assis à côté de son maître, l'officier Ryan, au bord du terminal animé. Il était prêt. Sa queue remuait de façon incontrôlable, frôlant le sol avec une excitation presque rythmique. Le plaisir d'être à l'aéroport le remplissait d'énergie, même si ses pattes étaient fermement plantées sur le sol. Benny n'était pas n'importe quel chien. Il était en formation pour devenir officier K9, et chaque jour avec l'officier Ryan le rapprochait de son rêve. Prêt à travailler, Benny? La voix de l'officier Ryan était stable, calme, mais Benny pouvait dire qu'il était excité aussi. Il pouvait sentir le lien entre eux, la façon dont l'officier Ryan lui faisait confiance, comptait sur lui. Benny était plus qu'un simple compagnon, il était le partenaire qui un jour résoudrait des affaires, attraperait des criminels et servirait la justice. Benny laissa échapper un aboiement rapide et excité en réponse. Il était plus que prêt. Leur tâche était simple, du moins en apparence. Une fouille de routine à l'aéroport pour tout signe de trafic de drogue. L'officier Ryan avait fait cela d'innombrables fois, et Benny s'y était entraîné avec précision. Mais aujourd'hui, l'aéroport était tout sauf simple. L'odeur de la nourriture des différents restaurants remplissait l'air, des hot dogs, des pizzas fraîches et quelque chose qui sentait les biscuits aux pépites de chocolat, et tout cela faisait frémir le nez de Benny. Chaque coin recelait quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant à renifler, et chaque personne qui passait était un nouvel ami potentiel. Il y avait tellement de choses à assimiler, tellement de choses à explorer. L'entraînement de Benny s'est déclenché, et il a commencé à scruter la foule. Il s'est concentré sur les odeurs des gens, des bagages, du sol. Son nez tressaillit à l'odeur de quelque chose d'inconnu, un parfum vif de cologne mélangé à quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Il renifla l'air, attiré par lui. L'officier Ryan, marchant résolument à ses côtés, remarqua le changement dans la posture de Benny. « Concentre-toi, Benny », murmura l'officier Ryan, mais Benny était trop absorbé par le nouveau parfum étrange pour faire attention. D'un seul coup sec de sa laisse, Benny se libéra, son excitation débordant. Il s'élança, la queue remuant furieusement, suivant la piste que son nez avait trouvée. La voix de l'officier Ryan résonna au loin, lui ordonnant de s'arrêter, mais Benny n'entendit pas. Ses sens étaient submergés, et tout ce à quoi il pouvait penser était le parfum. C'était proche, si proche. Il se précipita devant les voyageurs, évitant les chariots et les valises à roulettes, évitant de justesse les collisions. Ses pattes dérapèrent sur le sol lisse alors qu'il tournait au coin et courait entre les gens, les yeux grands ouverts avec le plaisir de la découverte. Les cris de l'officier Ryan se perdirent dans le vacarme de l'aéroport, et les pattes de Benny l'éloignèrent de plus en plus de son maître. La foule semblait infinie, leurs voix s'élevant et s'abaissant dans une vague constante de bruit. Le cœur de Benny battait la chamade tandis que son corps se frayait un chemin à travers le chaos. Il était perdu, confus. Où était l'officier Ryan? Son reniflement frénétique se fit plus fort, et bientôt, le parfum le conduisit à une petite bijouterie nichée dans un coin du terminal. Le magasin était élégant, avec des comptoirs en verre poli reflétant les lumières vives au-dessus. Le nez de Benny tressaillit alors qu'il entra, ses yeux se dirigeant vers l'homme debout près de l'étalage, ses doigts tapotant nerveusement contre une vitrine. La cologne de l'homme était indubitable, le même parfum vif que Benny avait suivi. Benny trotta plus près, ses pattes légères sur le sol en marbre. Il renifla de nouveau, son nez touchant pratiquement le sac en cuir de l'homme, qui était suspendu à son épaule. Le parfum était indubitable maintenant, métallique, presque comme quelque chose de pointu, mélangé au parfum dominant. Au moment où le nez de Benny frôla le sac, des alarmes se déclenchèrent, fortes et stridentes, remplissant le magasin d'un hurlement perçant. L'homme se raidit, ses yeux se rétrécissant alors qu'il se retournait rapidement, feignant d'ignorer Benny. Sans perdre une seconde, l'homme dépassa le chien confus, s'éloignant vers la sortie.
Benny, inconscient de l'alarme ou des intentions de l'homme, était uniquement préoccupé de suivre le parfum. Ses pattes piétinaient doucement alors qu'il trottait après l'homme, le nez haut dans les airs. Les oreilles de Benny se dressèrent lorsqu'il entendit les bruits de pas s'éloigner. Il suivit, la queue toujours en mouvement. Mais alors que l'homme tournait au coin de la rue et se dirigeait vers une porte d'embarquement, le nez de Benny le conduisit à une porte étrange et grande qui ne sentait pas tout à fait comme le reste du terminal. Sans réfléchir, Benny se faufila à travers l'espace dans la porte, ses pattes marchant maintenant sur quelque chose de nouveau et de froid, du métal, lisse et étrangement parfumé avec la faible odeur d'huile et d'acier. La porte se referma derrière lui, et pendant un instant, Benny fut entouré d'un étrange silence. Il longea l'étroite allée, reniflant l'air. Le sol vibrait sous ses pattes, et il pouvait sentir le bourdonnement des machines autour de lui. C'était un endroit différent, un endroit où Benny n'était jamais allé auparavant. Une annonce étouffée résonna au-dessus de sa tête, mais elle n'avait aucun sens pour lui. Il suivait toujours la piste. Soudain, un bruit fort ébranla l'air. Les pattes de Benny glissèrent légèrement alors que le sol se déplaçait sous lui. L'avion bougeait, il avait embarqué sans le savoir à bord d'un vol. Il regarda autour de lui, les yeux grands ouverts. Il y avait des gens assis sur des sièges, certains le regardant avec surprise, tandis que d'autres riaient. Benny, cependant, ne leur prêta aucune attention. Son nez était toujours fixé sur le parfum, le guidant vers l'avant alors que l'avion commençait à rouler sur la piste. L'avion gronda, un grondement bas et régulier des moteurs vibrant à travers le sol et dans les pattes de Benny. La traînée de parfum était plus forte maintenant, tourbillonnant autour de lui dans l'air frais. Elle était vive, métallique, se mélangeant au faible parfum des passagers. Les oreilles de Benny tressaillirent alors que le bruit des moteurs de l'avion se faisait plus fort, un rugissement doux et rythmé qui semblait pulser à chaque battement de son cœur. Ses pattes, bien qu'elles ne soient pas encore stables sur le sol inconnu, le portèrent à travers l'étroite allée, se faufilant entre les rangées de sièges, frôlant le tissu et le plastique lisse, son nez montrant le chemin. Il se faufila entre les sièges, sa fourrure frôlant les jambes des passagers qui le regardaient avec surprise. Certains gloussèrent, d'autres haltèrent, mais Benny était inconscient de tout cela. Sa mission était claire dans son esprit, même s'il ne comprenait pas vraiment son poids. Tout ce qu'il connaissait, c'était le parfum, l'attraction magnétique de celui-ci qui le guidait dans les allées étroites et plus profondément dans le ventre de l'avion. Au-dessus de lui, les lumières du plafond clignotaient au rythme des mouvements de l'avion, projetant des ombres nettes sur les visages des passagers. Le parfum semblait se tordre avec le bourdonnement aigu des moteurs, comme un fil emmêlé pris entre le bruit. Le nez de Benny tressaillit de frustration alors qu'il essayait de suivre la piste, évitant un bras qui s'étendait, évitant de justesse un coude qui se projetait sur son chemin. Cela n'avait pas d'importance. Benny était plus près maintenant, si près qu'il pouvait goûter la saveur métallique dans l'air. Il grogna doucement, son attention étant entièrement fixée sur l'homme assis plusieurs rangées devant. L'équipage commença à le remarquer. Une hôtesse de l'air se pencha en avant, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit le chien se faufiler parmi les passagers. Elle ouvrit la bouche, prête à appeler à l'aide, mais avant qu'elle ne puisse émettre un son, Benny se précipita sous son siège. Elle se figea, sa main toujours en l'air. L'avion donna une légère secousse en montant, et Benny s'accrocha au métal froid du sol sous lui, ses pattes largement écartées, agrippant le sol alors que l'avion montait dans le ciel. Un léger goût de sel emplit sa bouche alors que l'air se déplaçait, la texture croustillante et sèche de la cabine pressurisée jouant des tours à ses sens. « Est-ce que c'est un chien ?» demanda quelqu'un derrière lui, en gloussant. L'hôtesse de l'air resta immobile, ses yeux passant de Benny au reste de l'équipage, ne sachant pas quoi faire. La queue de Benny frôla les dossiers des sièges alors qu'il avançait, suivant toujours le parfum. Ses pattes glissèrent sur la surface lisse alors que l'avion se stabilisait, le rugissement des moteurs appuyant contre ses oreilles. De retour à l'aéroport, l'officier Ryan s'était rendu compte que Benny avait disparu. Au moment où il avait remarqué l'absence de son partenaire, la panique avait étreint sa poitrine. Il attrapa sa radio, sa voix tranchante alors qu'il contactait la sécurité de l'aéroport. « Avez-vous vu Benny ? Il a disparu. Nous devons le trouver maintenant, » dit l'officier Ryan, sa voix urgente, son cœur battant déjà la chamade d'inquiétude. Ses yeux scrutaient la foule, à la recherche de tout signe du berger allemand excitable. La recherche avait déjà commencé, mais Benny était introuvable. Les équipes de sécurité affluèrent dans le terminal, leurs yeux scrutant la foule. Le système de suivi de l'aéroport avait capté le signal du collier de Benny, et bientôt, une opération à grande échelle était en cours. Pourtant,
Benny, inconscient du chaos qu'il causait en bas, poursuivait sa poursuite. Pendant ce temps, l'homme avec le parfum métallique dans l'avion semblait complètement inconscient du chaos qui se déroulait au sol. Il était assis sur son siège, feuilletant un magazine, ses mains agrippant toujours le bord du siège devant lui. Il jeta un coup d'œil à Benny, mais ses yeux passèrent directement sur le chien, ne remarquant jamais la poursuite déterminée et implacable qui se déroulait à quelques mètres de là. Benny avança prudemment, le nez collé à l'air. Il pouvait presque goûter le parfum maintenant, si près. Les passagers s'étaient habitués à lui maintenant. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec agacement, mais aucun d'eux ne soupçonnait que le petit chien doré avait une mission bien au-delà du vol. Une faible traînée du parfum métallique le conduisit vers l'arrière de l'avion, où une petite porte s'ouvrait sur les toilettes. Benny hésita sur le seuil, ses oreilles se repliant alors que le parfum semblait se renforcer. Sans hésitation, il poussa la porte, ses pattes ne faisant aucun bruit contre l'épaisse moquette alors qu'il suivait la traînée plus profondément dans le labyrinthe des couloirs de l'avion. La descente commença, lente et régulière. Les pattes de Benny glissèrent légèrement sur le sol incliné alors que l'avion abaissait son altitude. Son corps se déplaça avec le mouvement de l'appareil, mais sa concentration ne faiblit pas. Il devait trouver l'homme. L'avion commença à ralentir à l'approche d'un petit aéroport, ses moteurs sifflant alors qu'il traversait le ciel nuageux. Les yeux de Benny se dirigèrent vers les fenêtres, le bleu vif du ciel à l'extérieur contrastant avec le gris doux du terminal en dessous. L'avion atterrit avec un léger bruit sourd, et le bruit des moteurs s'adoucit. Le nez de Benny était toujours fixé sur le parfum. Alors que l'avion s'arrêtait, l'opportunité de Benny arriva. La porte s'ouvrit, et une bouffée d'air frais emplit la cabine. La queue de Benny remua une fois avant qu'il ne s'élance en avant. Il se faufila entre les sièges et se précipita vers la sortie, ses pas étant flous contre le sol lisse. Il se faufila à travers la porte ouverte, atterrissant doucement sur le tarmac en dessous. L'homme n'avait rien remarqué. Les pattes de Benny touchèrent le sol avec un bruit sourd alors que l'air frais du petit aéroport emplit ses sens. Il pouvait encore sentir le parfum métallique. Il était proche. L'homme, maintenant plusieurs pas devant, marchait vivement vers le terminal. Benny suivit, ses mouvements plus lents maintenant, mais sa concentration extrêmement précise. Il devait suivre le rythme. Il ne pouvait pas le perdre maintenant. Alors qu'ils entraient dans un couloir étroit, les sens de Benny s'embrasèrent. L'homme jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux se rétrécissant lorsqu'il vit le chien. Benny se figea pendant un moment mais reprit rapidement sa poursuite. L'homme accéléra le pas, ses pas plus erratiques maintenant, et l'instinct de Benny se déclencha. Un agent de sécurité passa, et l'aboiement de Benny retentit, aigu et clair, coupant le silence du terminal. L'agent se tourna, ses yeux se fixant sur ceux de Benny alors qu'il suivait la direction du chien. Le voleur se mit à courir, mais Benny était plus rapide maintenant, ses pieds légers contre le sol car l'effroi. Avec un dernier aboiement puissant, Benny accula le voleur dans une section isolée du terminal. L'odeur froide et métallique de l'aéroport emplit l'air, se mêlant à la faible odeur de vieille moquette et à l'écho lointain des bagages qui roulaient. Le terminal était plus calme ici, loin de l'agitation, où seul le claquement aigu des talons sur le sol lisse pouvait être entendu au loin. Benny se tenait ferme, ses muscles tendus, ses pattes ancrées dans le carreau froid sous lui. Ses yeux, clairs et concentrés, fixés sur l'homme piégé contre les murs d'un couloir étroit. Le grognement de Benny grondait profondément de sa poitrine, bas et impérieux. Il n'y avait pas d'échappatoire. Les pas de l'officier Ryan résonnèrent contre les murs, devenant plus forts alors qu'il réduisait la distance entre lui et Benny. Son uniforme bruissait légèrement à chaque pas, et ses bottes laissaient un léger bruit sourd contre le sol. Il arriva juste à temps pour voir le voleur jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux écarquillés de panique. Son dos était pressé contre le mur froid alors que sa poitrine se soulevait en respiration superficielle. L'homme était acculé. L'air autour d'eux était lourd de tension, chaque moment qui passait traînant comme une mélasse épaisse. La fourrure de Benny se hérissa, l'odeur de la peur se mêlant maintenant à la trace métallique des bijoux encore cachés dans le sac du voleur. Il pouvait sentir le pouls de la victoire dans ses os, bien que le danger était loin d'être terminé. L'officier Ryan se tenait droit, ses yeux ne quittant jamais le voleur, mais un sourire tira sur le coin de sa bouche. Benny l'avait fait. Le voleur, respirant toujours fortement, fit un dernier geste désespéré. « Je suis juste un homme d'affaires », lâcha-t-il, sa voix tendue. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire ici. Laissez-moi partir, et je ferai en sorte que cela en vaille la peine. »
Nous pouvons arranger quelque chose. Benny ne broncha pas. Son nez tressaillit alors qu'il sentait de nouveau quelque chose de familier, l'odeur du métal, froide et vive, mélangée au faible parfum qu'il avait détecté au début. Son instinct l'avait conduit jusqu'ici, et maintenant il lui disait que le voleur mentait. D'un pas rapide, Benny s'avança, son nez se rapprochant du sac suspendu à l'épaule du voleur. Les bijoux volés, cachés et inaperçus par les caméras de sécurité, étaient la preuve du crime que le voleur pensait avoir couvert. Benny grogna, ses oreilles s'aplatissant contre sa tête alors qu'il reniflait à nouveau le sac, cette fois avec certitude. L'expression du voleur se tordit de frustration, ses yeux se dirigeant vers la sortie, calculant son prochain mouvement. Mais avant qu'il ne puisse agir, le clic révélateur d'un mécanisme métallique résonna de sa veste. Les yeux perçants de Benny se fixèrent sur l'arme maintenant partiellement exposée dans la main de l'homme. Les doigts du voleur s'enroulèrent autour du métal froid d'un pistolet, le canon pointé directement sur l'officier Ryan. « Vous faites une erreur », siffla le voleur, sa voix tendue de panique. Sans hésitation, l'instinct de Benny passa en mode overdrive. L'odeur vive de la poudre à canon se mélangea à l'air moisi du terminal alors que Benny se lançait en avant. Ses pattes touchèrent le sol avec une détermination rapide, et en un éclair, il était là, les dents découvertes, son corps un flou de fourrure et de muscles. Ses puissantes jambes le propulsèrent directement vers le bras tendu de l'homme. La réaction du voleur fut trop lente. Les dents de Benny s'enfoncèrent dans sa manche, la tirant vers l'arrière juste au moment où le doigt du voleur commençait à appuyer sur la détente. Le coup de feu retentit dans l'espace confiné, mais il rata sa cible, ricochant sans danger dans l'air. Le bras de l'homme se crispa, et l'arme glissa de sa main, claquant sur le sol. Benny resta sur ses gardes, sa fourrure hérissée, les yeux féroces alors qu'il bloquait la fuite de l'homme. Le voleur recula, son souffle saccadé, son visage pâle avec la réalisation qu'il était maintenant complètement encerclé. L'officier Ryan s'avança, sa voix calme mais impérieuse. « C'est fini, dit-il, sa main atteignant sa radio. Nous avons besoin de renforts. » Les mains du voleur se levèrent, se rendant alors que la réalité de la situation se mettait en place. Il était pris et ses biens volés exposés, ses plans brisés par un chien trop déterminé à ne pas échouer. Le grognement de Benny s'adoucit, mais son regard ne quitta jamais l'homme, une promesse silencieuse qu'il ne serait pas autorisé à fuir. Bientôt, la sécurité de l'aéroport arriva, se précipitant sur les lieux. Le voleur fut menotté, son sac contenant les bijoux volés remis aux agents. Benny, sa poitrine se soulevant encore de la brève course-poursuite, se tenait aux côtés de l'officier Ryan, regardant le criminel se faire emmener. L'odeur de la victoire flottait dans l'air, mais il n'y avait pas encore de temps pour la célébration. « Bon travail, Benny », dit l'officier Ryan, s'accroupissant et posant une main sur la tête de Benny, ses doigts effleurant la fourrure dorée du chien. Le simple éloge suffit à faire remuer la queue de Benny en signe de satisfaction tranquille. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper le voleur, il s'agissait de faire ses preuves, de montrer que, malgré ses bêtises et ses erreurs, on pouvait compter sur lui quand cela comptait. Le terminal revenait lentement à la normale. Le bourdonnement des conversations lointaines, les bruits des bagages roulés et le bourdonnement des annonces au-dessus de la tête emplissaient l'air. Les oreilles de Benny tressaillirent à chaque son, toujours alerte, mais pour l'instant, sa mission était terminée. L'aéroport était de nouveau sûr. L'officier Ryan conduisit Benny hors du terminal, son sourire fier persistant alors qu'il marchait vers la sortie. La chaude lumière du soleil filtrait à travers les portes vitrées alors qu'il sortait à l'air libre, les pattes de Benny claquant doucement contre le trottoir. « Rentrons à la maison, Benny », dit l'officier Ryan avec un rire. La queue du jeune berger allemand remua avec enthousiasme en réponse, mais il y avait autre chose derrière les mouvements joueurs, une compréhension, une reconnaissance du lien entre eux. Benny avait fait ses preuves aujourd'hui. Il n'était pas seulement le chiot espiègle qui aimait chasser tous les parfums, il était un officier K9 en devenir.